Super. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des fêtes de fin d'année pour les marketeurs, pour les stratégies CRM des entreprises. On va attendre une petite minute et on va commencer. Moi, j'ai Yes. une petite théorie sur ces événements-là, sur cette période hivernale. Je pense que de base, la saison hivernale est une saison assez creuse. Initialement, où il ne se passait pas grand-chose, il fait froid, les journées sont froides, les marketeurs ont déjà posé toutes leurs vacances d'été. Et donc, on a apporté des fêtes, on a apporté pas mal de choses pour nous occuper, pour occuper les marketeurs aussi, qui ont plus de vacances et heu et pour passer un bon moment. Hop, il est 31. Je vous propose de commencer à 32, il est 32. Bonjour à tous. Hem, aujourd'hui, on va vous parler, des périodes de fête, des stratégies CRM à avoir pendant ces périodes-là. Est-ce que vous voyez bien quand je switch de slide? Oui, c'est parfait. Donc, je m'appelle Alex, je suis, pre-sales ingénieur chez Batch et donc, je vais, épauler Andrea que je vais laisser se présenter, pour vous montrer comment, se déroulent les scénarios qu'elle présentera directement sur l'interface, et je vais te laisser la main, Andrea. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Andrea, je suis senior CSM, chez Batch depuis bientôt 4 ans. Mon rôle, c'est, d'accompagner mes clients dans la prise en main de la plateforme, mais aussi sur toute la partie, stratégique, que ce soit sur, les applications mobiles, le site, par email, SMS et tous les autres canaux qu'on couvre aujourd'hui avec Batch. Je suis ravie d'être là. Super, merci Andrea. Avant de commencer la démo, n'hésitez pas, si vous avez des questions, en bas à droite, vous pourrez les poser. On y répondra tout au long du webinaire et on essaiera de prendre du temps à la fin également, s'il y en a encore. On va vous poser à notre tour, des questions dans des mini sondages tout au long, du webinar et on vous partagera, à la fin de ce webinar, un compte rendu, des points qui ont été abordés avec le replay du webinar d'aujourd'hui. Hop, c'est parti. L Pour l'agenda, nous allons commencer par présenter Batch assez rapidement, même, si la plupart d'entre vous, nous connaissent déjà, ça permettra de recontextualiser, Batch, avant de poursuivre sur, la stratégie marketing pendant la période des fêtes. Donc Andrea, vous, partagera, les bonnes pratiques et que faire avant la période des fêtes, que faire pendant la période des fêtes et que faire après la période des fêtes. Et donc, pour commencer, je peux présenter Batch. Donc, qu'est-ce que Batch? Batch, c'est une Customer Engagement Platform qui a été conçue, et pensée pour les équipes CRM, pour redonner la main aux équipes CRM, leur donner plus d'agilité, d'autonomie et d'efficacité dans leur stratégie d'entreprise. Hop, qui est Batch. Donc Batch existe maintenant depuis plus de 10 ans. Vous avez 100 collaborateurs, qui, répondent aux besoins de 400 clients dans 15 pays, dans le monde. On a des équipes qui sont basées en France, à Paris, à Lille, à Lyon également, mais on a également des équipes qui sont basées donc, au UK, à Londres, et à Berlin, en Allemagne. On gère, la donnée de, 1,2 milliard de profils actifs mensuels, dans des serveurs qui sont basés dans des data centers qui sont exclusivement en France et donc on est 100 souverain. Alors, l'interface Batch doit répondre à 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est la data platform de Batch. Donc, la data platform, c'est la centralisation des données CRM au sein d'un même data model pour que la donnée soit marketing ready. Qu'est-ce que ça veut dire, marketing ready? Ça m'amène au deuxième pilier qui est de permettre la création de campagnes et de journées en quelques minutes. On aura l'occasion de vous montrer même directement sur l'interface, from scratch, comment est-ce que ça se fait en quelques minutes pour vous le démontrer. On permet également une activation sur l'ensemble des canaux que vous voyez ici et la plateforme a été pensée, pour vous permettre un pilotage global de votre stratégie CRM grâce à des dashboards complètement dédiés. Hop, la slide que vous voyez à l'écran est un peu la street cred de Batch. Donc, vous voyez, différentes références. Vous voyez qu'on est présent sur l'ensemble, de ces, verticalités, notamment, par exemple, les médias. Je sais qu'on est présent chez 80 des médias en France, par exemple. Avec Le Monde, avec Le Point. Également le secteur de la mobilité, par exemple, avec SNCF Connect, ou le retail et e-commerce avec Lacoste, Sephora, La Redoute et encore d'autres. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on est présent du coup sur l'ensemble de ces verticalités et on répond à la même problématique commune des équipes CRM
de ces verticalités, qui est de reprendre la main sur la stratégie complète CRM pour être complètement autonome sur l'interface. Hop. Un petit mot sur 2 événements. Donc, je vais commencer avec une fête en plus qui arrive pendant la période hivernale, qui est la Batch Keynote. Donc, c'est le plus gros événement semestriel de Batch qui est organisé le jeudi 29 janvier 2026. Voilà, on a déjà commencé les préinscriptions. Durant cet événement, il y aura différentes conférences sur des sujets qui vous intéresseront très certainement. Il y a également une partie networking et des petits fours pour passer un bon moment. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la Batch Keynote. Également, un petit mot sur le groupe WhatsApp qu'on a créé il y a maintenant quelques mois, qui marche d'ailleurs très, très bien. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez le QR code pour le rejoindre. Vous pouvez, sur votre écran, filmer le QR code, par exemple, pour être redirigé vers le bon lien. Ou si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez prendre une capture d'écran pour récupérer ce QR code plus tard. Sur ce groupe WhatsApp, il y a des échanges entre les experts CRM avec des opportunités de carrière, des news pertinentes pour vous, des partages sur les bonnes pratiques et des annonces sur les nouveautés produits côté batch pour être à jour sur votre capacité sur votre CRM. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse la main. The floor is yours, Andrea. Andrea, on ne t'entend pas. Excuse-moi. Oui, c'est mieux en activant le son. Merci beaucoup. Parfait. Donc, je disais encore une fois, merci à tous d'être là. On avait vraiment envie de vous proposer ce webinaire autour de la peak season parce qu'on sait que c'est une période qui est absolument clé pour vous, retailers notamment. C'est vrai qu'en général, après la rentrée, après les vacances d'été, les mois de novembre et de décembre, ça représente vraiment un moment décisif en termes de business. C'est une période qui est marquée par 3 grands événements que vous connaissez déjà, que sont le Black Friday, le Cyber Monday et les fêtes de fin d'année. Pour vous donner un ordre d'idée, cette période, elle peut représenter jusqu'à 35% de votre chiffre d'affaires annuel, avec un panier moyen en hausse en général d'une moyenne de 25%. Et je vous ai trouvé un peu de data de ce qui s'était passé l'année dernière sur le week-end du Black Friday en 2024. Il y a eu plus de 10 milliards d'euros de ventes en ligne qui ont été générées en Europe. Donc, ça montre que c'est un moment qui est ultra stratégique, mais aussi ultra concurrentiel. Donc, l'enjeu, ça va vraiment être de réussir à vous démarquer, à proposer une expérience qui est à la fois fluide et cohérente sur l'ensemble des canaux et bien sûr de maximiser la conversion tout en préparant la fidélisation post-achat. Donc finalement, ça fait énormément d'enjeux et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui à travers de cas d'usage hyper concrets et de bonnes pratiques inspirées de nos meilleurs retailers. On va explorer ensemble comment optimiser vos campagnes, transformer vos acheteurs de fin d'année en des clients fidèles. Donc, je vous propose de direct commencer par l'étape qui est finalement l'étape la plus déterminante, qui est le avant. Finalement, c'est là que tout se joue. Pour avoir une peak season qui est réussie, c'est avant tout une peak season qui est finalement bien préparée. Les marques qui performent sont celles qui savent anticiper, avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que j'attends d'un Black Friday? Est-ce que je veux écouler des stocks, faire de l'acquisition, récompenser des clients fidèles, communiquer sur de la nouveauté? Et c'est hyper important d'avoir ces objectifs clairs en tête parce que ça va aussi déterminer ensuite tout votre plan en avant de la peak season. C'est aussi hyper important de travailler des segments qui soient bien construits et en phase, encore une fois, avec la stratégie. D'avoir également des parcours qui soient prêts à être déclenchés. Et finalement, c'est vraiment le moment où vous allez poser toutes vos fondations. Donc, on vous a sélectionné quelques cas d'usage qui vont en ce sens et vous aider justement à poser ces fondations. Pour le premier, petit clin d'œil, je vois que j'ai quelques clients côté Mano qui sont présents. Finalement, on va prendre un enjeu qui est assez simple, c'est maximiser la rétention dès les premiers instants dans l'application. Et donc pour ça, on peut penser à une stratégie un peu différenciée pour accueillir des utilisateurs qui seraient connectés et identifiés et d'autres qui pourraient plutôt être anonymes.
Et par exemple, Mano Mano, dans son parcours d'utilisateur connecté, il y a vraiment un accueil qui est personnalisé avec la mise en avant du club, de la livraison, avec en plus une offre dédiée de bienvenue à J+4. Et pour les utilisateurs anonymes, on va plutôt être sur une découverte un peu plus progressive avec la présentation des top marques, de la wishlist. On va évidemment aussi inciter à ce qu'ils se créent un compte ou se connectent. Et finalement, ça donne le résultat d'un onboarding qui est hyper engageant avec une rétention accrue. Donc là, c'est un exemple côté app mobile, mais on peut aussi complètement le projeter sur de la partie email. Encore une fois, quand un utilisateur fait le choix de s'opt-in, par exemple, à votre newsletter, c'est tout aussi important de l'onboarder au maximum. Donc là, Mano Mano déclenche un email de bienvenue à 5 minutes et ensuite continue sa journée J+1, J+2 et plus encore. Et encore une fois, ce qui va être communiqué va devoir correspondre à ce que vous attendez de l'utilisateur en termes de rétention. Donc, premier point, hyper important de bien onboarder vos utilisateurs. Deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui va être autour du re-opt-in. Finalement, une fois que vos bases elles sont installées, l'un des leviers, selon moi, qui est souvent sous-estimé, c'est la reconquête des opt-in. Je vous donne une petite information marché, c'est un utilisateur sur deux qui fait le choix de s'opt-in aux notifications au moment de l'installation sur l'app. Donc, ce qui montre que vous avez encore 50% d'utilisateurs qui pourraient potentiellement, sur un peu moyen, long terme, s'opt-in à vos notifications. Et là, showroom privé, c'est un super exemple parce que beaucoup d'utilisateurs, comme je vous le disais, ne s'opt-in pas tout de suite. Et l'idée, c'est plutôt que de subir ces 50% qui ne font pas le choix tout de suite de s'opt-in, Showroom a mis en place vraiment un parcours dédié de re-opt-in hyper contextualisé, déclenché avec Batch via des messages in-app. Donc là, les exemples, c'est par exemple quand l'utilisateur ajoute un produit à sa wishlist, quand il suit une marque en particulier ou quand il revient se connecter aussi après plusieurs jours. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer d'attraper l'utilisateur au bon moment émotionnel et c'est finalement une mécanique assez simple, mais plutôt très rentable et surtout avant la peak season. Autre cas d'usage, une manière de se préparer aussi à la peak season, c'est de stimuler un peu l'intérêt avant justement le grand rush et Sephora le fait très bien, puisqu'ils organisent des lives, produits pour, présenter, ses nouveautés et inspirer ses clients et ici, on ne parle pas encore de promotion, mais on crée l'envie et la projection en valorisant les produits et l'expérience de la marque. Donc, c'est aussi un moyen un peu détourné de mettre en situation des produits pour vraiment projeter l'utilisateur ensuite à l'acte d'achat. Je vais aller un peu vite, pardon. Autre cas d'usage qui va vous paraître assez bateau, mais finalement qui est hyper clé. Il faut vous appuyer absolument sur vos best-sellers. Parfois, l'efficacité vient de la simplicité et miser sur ce qui marche déjà, c'est aussi une très bonne entrée en matière. Par exemple, l'Uni met en avant ses produits stars. Donc, l'Uni, c'est les petites boîtes à histoire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ils commercialisent une boîte à histoire pas de patrouille pour générer du volume et rassurer les clients. Ils savent que pas de patrouille, c'est quelque chose qui est très accrocheur pour les enfants. Et donc, ils vont surfer sur cette tendance qui va intéresser le large public, tout ou partie finalement de leur base. Et finalement, ça va être une stratégie qui transforme un best-seller en un levier de conversion massif sur lequel ils s'assurent de pouvoir générer du revenu. On en parlait un petit peu plus tôt dans le cas d'usage notamment de l'onboarding, encourager la création de compte. On sait tous que le CRM, il ne se passe pas grand-chose si on n'a pas la connaissance client. Mano Mano Pro anime régulièrement ses bases avec des campagnes one-shot de logging ou de création de compte avant la peak season. L'objectif, c'est d'enrichir la first party data et ensuite pouvoir l'activer en termes de personnalisation.
Et dans Batch, ils utilisent les attributs natifs pour justement suivre si l'utilisateur est ou non connecté. Et ça va leur permettre de déclencher automatiquement les bons messages. Donc, on peut l'animer côté plutôt campagne, mais on peut aussi imaginer d'avoir des automations qui tournent sur le fait qu'un utilisateur ne soit pas connecté. Et en fait, le résultat évidemment attendu de ce cas d'usage-là, c'est plus vous aurez de comptes qui seront connectés, plus vous aurez de la data actionnable et plus vous aurez des campagnes ultra ciblées avant la peak season. Un autre cas d'usage que j'aime bien appeler panier abandonné intelligent, c'est finalement le panier abandonné, c'est présent chez tout le monde. Il n'y a pas eu un client que j'ai accompagné qui n'avait pas ce cas d'usage-là en place. Il est évidemment clé, c'est la dernière étape avant la conversion. Mais le constat général est que ce panier abandonné, il est souvent adressé de façon très macro. Et l'idée, en vous présentant ce cas d'usage, c'est au-delà l'idée, c'est d'en faire un scénario unique, mais segmenté selon différentes valeurs. Donc là, j'ai pris l'exemple du valeur de panier. Par exemple, un client qui met dans son panier des articles pour moins de 200 €, bon, on sait qu'on peut faire une relance rapide, avec un ton incitatif. Mais quand on va commencer à avoir des valeurs au-dessus de ce que vous pouvez constater en termes de panier moyen, j'ai pris l'exemple de 200 €, mais ça peut évidemment être une autre valeur. Mais l'idée, c'est de se dire que les délais de réflexion sont quand même beaucoup plus lents. On va pas si un utilisateur a un panier à 300 €, on n'a pas envie de le relancer 2 heures après. On a plutôt envie de le laisser réfléchir. Et donc, on va retarder un peu ce moment pour aller solliciter l'utilisateur et peut-être même en relance, se dire qu'on va lui proposer des mises en avant de services, comme notamment le 4 fois sans frais, où on sait que ça peut aider à la prise de décision, de se dire, bon, bah, si mon client a un panier à forte valeur, alors je vais lui proposer des solutions pour l'aider à passer ce cap de l'acte d'achat. Ça a un impact énorme parce qu'en fait, on va se rendre compte que potentiellement, il y a moins d'abandon, il y a plus de conversion et il y a surtout une expérience qui est beaucoup plus humaine dans l'approche et qui n'est pas uniquement commerciale. Le sous-message l'est évidemment, mais en tout cas, en apparence, ça paraît moins intrusif d'essayer de valoriser ces types de paniers abandonnés avec, par exemple, en s'appuyant sur une valeur d'achat. On parlait également, je vous ai annoncé le fait qu'un utilisateur sur 2 ne s'obstine pas aux notifications pour les retailers qui ont une application. Donc c'est hyper important. Ça ne veut pas dire s'ils ne sont pas opt-in, ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas de façon régulière sur vos applications. Donc hyper important de ne pas oublier de communiquer auprès de vos opt-out. Cézanne le fait très bien. En fait, ils envoient au travers de messages in-app régulièrement des messages aux non-opt-in hyper contextuels sur de la nouvelle collection, des conseils de style, des mini-contenus éditoriaux. Et avec Batch, du coup, ça leur permet vraiment d'aller chercher ces profils qui sont opt-out et de pouvoir afficher une multitude. Vous avez la capacité avec Batch d'avoir une multitude de possibilités de création en termes d'in-app. Et donc, ça permet très facilement d'activer ce genre de scénario directement au sein de vos applications, sans jamais étant trop intrusif, évidemment. Un autre cas d'usage pour toujours des retailers qui pourraient potentiellement avoir une application de maximiser vos bases engagées sur les bons canaux. On parle évidemment souvent d'omnichannel, c'est hyper important et donc c'est d'essayer de trouver la bonne façon de communiquer sur l'ensemble de ces canaux-là. Et quand on a des retailers qui sont porteurs d'une app et qui souhaitent générer du business directement dans l'application, alors on va focaliser nos communications autour de l'app finalement en utilisant par exemple du push web, du SMS, des réseaux sociaux comme TikTok, ça c'est ce que Sephora fait très bien, pour permettre justement de pouvoir faire transiter le trafic directement au sein de l'application, récolter plus de données et potentiellement générer plus de revenus au sein de l'application.
Le dernier cas d'usage que je voulais vous présenter, sur cette première partie, c'est un cas d'usage qui me paraît incontournable. Il permet de créer de l'engagement avant même le lancement officiel des promotions. Donc là, c'est un exemple de cas d'usage de Rakuten. L'idée, c'est vraiment d'encourager vos clients à préparer leur wishlist ou potentiellement leur panier quelques jours avant même le Black Friday, le Cyber Monday ou les fêtes de fin d'année. Finalement, ça reste quand même souvent un vrai challenge puisque vous posez souvent la question de comment en parler sans trop être insistant, quel ton adopter. Et finalement, vous allez voir que tout va se jouer dans la personnalisation du message au bon moment. Et ce type d'activation prépare plutôt bien le terrain. Vos clients se projettent, les paniers sont déjà remplis et le jour du lancement, la conversion, elle peut être instantanée. Et c'est justement ce que va vous montrer Alec dans la démo. On va faire une petite pause démo et on va vous montrer comment avec Batch, vous pouvez tester plusieurs variantes de messages en amont, par exemple, de la peak season en un clic et choisir automatiquement la meilleure version via notre moteur d'A/B testing. Donc, Alec, je te laisse la main. Merci Andrea. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous avez une experte CRM en face de vous, profitez-en. Que ce soit sur les cas d'usage qu'on vous montre, mais également si vous avez des questions sur ce que font la plupart de nos clients ou ce qu'on recommande dans certains cas de figure, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais vous partager l'écran et je vais vous montrer comment un scénario pourrait se matérialiser directement sur l'interface Batch. Donc, je vais vous montrer un scénario de La Redoute qui aimerait mettre en avant aux utilisateurs VIP des promos particuliers sur des articles. Donc, je suis sur le Campaign Builder de Batch qui va me permettre de construire ma campagne one-shot. Je vais pouvoir sélectionner mon targeting. Donc, au niveau de mon targeting, je vais pouvoir utiliser la donnée native collectée par Batch, mais également les attributs que j'aurais remontés depuis les différentes sources ou les événements comportementaux réalisés par les utilisateurs. Dans mon cas, je vais reprendre un segment que j'avais déjà pré-créé des utilisateurs qui sont plutôt VIP. C'est un segment qui a un ensemble de conditions de segmentation, un segment qui est dynamique, que j'avais déjà pré-créé au sein de mon interface. J'ai d'ailleurs une estimation qui calcule en temps réel pour savoir le volume d'utilisateurs que je vais adresser depuis ma campagne. Je vais faire un A/B test pour ce cas de figure. Je vais activer la fonctionnalité d'Automatic Winner Selection. Ça veut juste dire que je vais envoyer l'ensemble de mes variants, donc plusieurs variantes de ma communication à 20% de ma base. Et le variant qui aura le meilleur open rate sera le variant gagnant et sera envoyé à 80% de ma base au bout d'un jour. Je poursuis. Donc, je suis sur l'éditeur de push notification omnichannel, donc sur iOS, Android et web. Et donc, je vois que j'ai différents variants et j'ai même la possibilité, en un clic, finalement, de générer un variant de mon message précédent suivant une intelligence artificielle qui va reprendre le message. Donc, ça me permet d'avoir différents variants qui sont générés en un clic. J'ai également la possibilité, c'est une nouveauté qu'on est en train de déployer, c'est la possibilité de traduire automatiquement avec cette même intelligence artificielle mon message pour pouvoir l'adresser en plusieurs langues. Et donc, j'aurai la possibilité aussi de voir, donc, au bout d'un jour, le variant gagnant pour l'envoyer à 80% de ma base. Voilà, c'est tout pour ce scénario. Je te redonne la main, Andrea. Trop bien. Merci beaucoup, Alec. Hop. Est-ce qu'on peut le pin peut-être Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Que faire pendant la peak season? C'est vraiment le moment clé. C'est là où tout s'accélère. Vous êtes dans le rush, les campagnes s'enchaînent, les audiences sont hyper sollicitées. Donc l'objectif, il va être très simple. Ça va être d'engager et de convertir. Autrement dit, il va falloir maximiser l'impact de vos campagnes tout en offrant une expérience la plus fluide possible sur l'ensemble de vos canaux. Finalement, c'est là où tout ce que vous avez préparé va prendre du sens. Plus vous aurez anticipé, plus vous serez évidemment efficace. Par exemple, pour les retailers qui auraient une app, pensez
à vérifier que vos applications peuvent supporter les pics de trafic, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y a souvent des gros rushs. Donc, vérifiez avec vos équipes techniques que votre application peut accueillir ce trafic. Et pareil pour vos emails, il faut bien s'assurer que vos emails soient bien délivrés et surtout ne tombent pas en spam. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse que notre équipe délivrabilité publiera très bientôt un article dédié à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter si vous voulez recevoir l'article au moment de sa sortie. Donc, une fois que tout ça est en place, vous pourrez vous concentrer finalement sur ce qui compte vraiment, qui est l'expérience utilisateur. Et donc, pour ça, on va justement aller explorer de nouveaux cas d'usage concrets sur comment mieux conseiller vos utilisateurs et créer de la confiance, comment personnaliser vos campagnes, notamment grâce aux fonctionnalités de retargeting, comment générer du draft to store et aussi fluidifier les parcours de commandes. Donc, tout ça, c'est vraiment des use cases qui vont être hyper clés et sur une période qui va vraiment être très performante. Donc, si je prends le premier cas d'usage de cette partie, Castorama opère très bien le cas d'usage que je vais vous présenter. C'est que pendant la peak season, il ne suffit pas juste potentiellement de relancer un produit qui est vu. En général, ce cas d'usage-là, vous l'avez à peu près tous. Mais ce qui est hyper intéressant derrière ce cas d'usage-là, c'est pouvoir essayer de créer des scénarios finalement progressifs. Par exemple, à J+1, vous faites ce fameux rappel de vous êtes venu visiter ce produit, vous le relancez, très bien. Et là, à J+7, par exemple, ce que fait Castorama, c'est qu'il va plutôt faire du contenu inspirationnel au travers de catalogues ou guides d'achat. Donc, c'est une manière un peu détournée et toujours en adéquation avec ce que le client a fait de relancer un produit qui potentiellement a été vu, consulté peut-être plusieurs fois, mais en tout cas pas acheté. On va plutôt lui conseiller au travers du catalogue quelque chose qui va l'aider dans sa prise de décision. C'est du conseil plus que de la promo et en général, ça marche très bien. Deuxième cas d'usage, c'est créer de la confiance. C'est aussi hyper important dans ces moments qui sont, encore une fois, très commerciaux, de pouvoir aussi établir ce lien de confiance avec vos clients, vos consommateurs, et cetera. La Redoute le fait bien sur ce cas d'usage-là. L'idée, c'est toujours après une relance de visite produit, on pourrait penser à mettre en place un message qui va mettre en avant des avis clients, une note moyenne sur un produit. C'est une preuve sociale qui est assez forte et qui va être intégrée à cette relance-là. On sait tous que si un produit est bien noté, ça va nous donner confiance sur la qualité du produit et on va donc pouvoir passer à l'acte d'achat sûrement plus facilement. Et donc ça, la Redoute l'orchestre bien avec Batch au travers de variables dynamiques qui permet de mettre automatiquement la note et le visite directement dans le message. C'est un petit point technique à mettre en place sur ces variables dynamiques, mais ça a surtout un énorme impact en termes de conversion. Donc là, on est vraiment sur de la personnalisation de l'expérience client. Autre cas d'usage, de la même façon, il fait partie aussi des basiques que sont de la relance en termes d'automation, des relances sur vos wishlists. Donc, dès que les utilisateurs ont mis leurs produits favoris dans la wishlist, vous allez déclencher des journées assez standards de relance à quelques heures jusqu'à J+5 en termes de relance. Ce que fait Mano Mano en plus, et c'est pour vous donner un petit exemple de jusqu'où vous pouvez pousser l'expérience client, c'est dès qu'un produit est en baisse de prix, dès qu'un produit qui est dans la wishlist baisse de prix, l'utilisateur reçoit une alerte instantanée pour lui dire ton article que tu as actuellement dans ta wishlist est moins cher chez un autre marchand de notre marketplace. Donc finalement, c'est quelque chose qui est assez fluide en termes d'expérience, très réactive et qui peut aussi générer presque un effet de frustration de se dire ah mais si je ne l'achète pas tout de suite, je peux peut-être passer à côté de cette baisse de prix chez un autre marchand. Donc vous allez créer de l'urgence et donc potentiellement pousser à un momentum de conversion beaucoup plus court.
Autre scénario très efficace dans la continuité de tout ce qui est wishlist, alerte de prix, c'est les alertes de stock et les retours produits. On sait que pendant la peak season, les ruptures arrivent très vite et c'est souvent un facteur de frustration chez vos clients. Pour rappel, 70 des clients préparent leurs achats à Noël pendant cette période. Donc quand un produit n'est plus disponible, bah, c'est une occasion de manquer pour vous et sauf évidemment si vous avez mis en place le bon déclencheur. Donc là, c'est exactement ce que fait Ecoy. Dès qu'un produit revient sur le site, il envoie automatiquement un email aux utilisateurs qui avaient activé l'alerte. Le résultat, il est hyper favorable parce que vous avez des taux de conversion qui sont potentiellement immédiats, parce qu'on s'adresse à une audience qui est déjà engagée, qui est déjà intéressée. Et finalement, ce type de scénario, il coche un peu toutes les cases. Il crée de la rareté, donc de l'urgence. Il améliore l'expérience client en réduisant la frustration et il génère du chiffre additionnel sans grands efforts marketing parce qu'une fois que ce cas d'usage-là est déployé, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. La personnalisation de vos campagnes. Ici, j'ai repris un exemple de Rakuten qui pousse la personnalisation à fond en fonction des produits qui sont consultés. Par exemple, que ce soit Apple ou Samsung, le message, il est adapté tout comme l'offre. Donc ça, c'est aussi hyper important d'avoir bien en place ces genres de scénarios qui soient très fins. En général, les relances de visite, c'est très générique sur ce que vous faites, mais vous pouvez très bien aussi penser faire des relances par typologie de catégorie, de produits, pour essayer d'être au plus près de l'utilisateur avec une offre qui soit adaptée. Également, post-achat, un push de remerciement, ça renforce la relation avec le client. Ça n'apporte rien, en tout cas tout de suite, en termes de business, mais dans la relation, ça vous permet déjà d'installer quelques bases et de pérenniser ensuite pour potentiellement générer du réachat. Donc, tous ces scénarios-là, ils sont automatisés où finalement, chaque segment reçoit le bon message au bon moment. Autre cas d'usage, le retargeting. Le retargeting en omnicanal, c'est la clé pour maximiser votre reach et sans épuiser vos bases et vos audiences. Ecomiam, par exemple, envoie un email sur un jour donné et en fonction de la réactivité ou non des personnes de son audience qui auraient reçu cette campagne, il va déclencher un push web aux non-cliqueurs, par exemple, de la campagne et non-acheteurs, évidemment, de la première campagne email. Et enfin, il va aussi possiblement utiliser le SMS pour cibler des utilisateurs qui n'auraient pas été atteints, soit par l'email ou soit par le push web. Et tout ça, finalement, peut être piloté dans une seule et même orchestration, ce qui permet de suivre les réactions, d'ajuster la pression et de garder une vraie cohérence cross-canal, ce qui est hyper clé dans ces moments-là. Toujours pendant, on sait que pendant la peak season, le magasin, ça reste évidemment très stratégique. Fnac utilise Batch pour cibler les clients selon soit son magasin de préférence ou pousser des offres un peu plus locales avec des offres peut-être de stock exclusif, etc. Et ça, c'est aussi hyper clé. Ça va vous permettre de répondre à un besoin de personnalisation avec des messages qui sont très pertinents et de pouvoir aussi aller booster et dynamiser votre trafic en magasin. Donc là, on a un exemple push web, mais on peut évidemment aussi utiliser l'email et les autres canaux pour générer ce drive to store. Et enfin, le dernier use case de cette partie-là sera le suivi de commande. Je vais passer assez rapidement. On sait que jusqu'à la livraison, tout compte. Donc, c'est hyper important. Mano Pro combine des emails transactionnels avec des push out of app pour informer en temps réel sur l'état de la commande. C'est de la réassurance en continu et c'est un vrai différenciateur d'expérience parce qu'on sait que le dupliqué côté push, l'information ne reste pas forcément, mais on est notamment sur du temps réel qui va venir faire son rôle finalement de réassurance auprès de l'utilisateur entre le moment où il a décidé de s'opt-in et au moment où il a fait l'achat et donc où il reçoit son colis. C'est tout pour cette deuxième partie. On arrive enfin à la dernière étape de la peak season. Donc, vous avez passé beaucoup de temps à tout préparer. Il s'est passé plein de choses.
les ventes, je l'espère, seront toutes au rendez-vous et on fera un bilan hyper positif. Mais attention, la peak season, elle ne s'arrête pas le 24 décembre. L'enjeu, c'est vraiment de fidéliser et surtout de capitaliser sur l'après. Autrement dit, comment transformer vos acheteurs de fin d'année en clients fidèles. Donc, c'est une période charnière parce que vous avez souvent recruté un très grand nombre de nouveaux utilisateurs et finalement, c'est là que va commencer une relation qui est durable. Donc finalement, tout comme la préparation tout comme pour la préparation et la période active du pendant, il est essentiel de penser à une vraie stratégie post-achat. Comment garder vos nouveaux clients engagés? Comment prolonger l'impact de la peak season au-delà du mois de décembre? Donc là, on vous a également sélectionné un lot de cas d'usage qui va vous permettre, enfin en tout cas ceux qui nous paraissaient les plus pertinents, qui va vous permettre de commencer à écrire cette histoire d'après. Et notamment le premier cas d'usage qu'on vous a choisi est comment faire du premier achat un vrai événement. On sait que le premier achat, c'est un moment clé de la relation avec votre client. C'est souvent le début de l'histoire et c'est pour ça qu'on va vous conseiller d'en faire un vrai événement. L'idée, c'est de valoriser ce moment et de marquer positivement l'expérience. Donc là, par exemple, l'Uni déclenche quelques mois après le premier achat, s'il n'y a pas eu d'autres achats, une offre promotionnelle éphémère pour rebooster rebooster le réachat. Mais ça peut être aussi un message personnalisé, une communication juste qui montre que ce premier achat, pour vous, ça compte vraiment. Parce qu'au-delà de la conversion, c'est aussi le ressenti du client à ce moment précis qui va lui donner envie de revenir et en faire un événement, c'est déjà poser les bases d'une relation qui potentiellement peut être durable. Toujours un peu dans cette logique de réachat, on va aussi s'appuyer sur du cross-sell. En général, quand vos clients achètent un produit, ce qui est intéressant derrière, c'est de leur pousser de l'accessoire qui serait lié à l'achat du produit qu'il a été effectué. Donc là, on va être sur du cross-sell ultra pertinent avec de la segmentation comportementale. Donc Mano Mano Pro l'applique très bien aussi en termes de cas d'usage. On ne va pas être uniquement sur une promo très générique, mais on va être sur une continuité naturelle d'un parcours client. Et donc là encore, une fois, vous avez vraiment une approche personnalisée et segmentée en fonction de ce qu'il a pu faire par le passé. C'est aussi important parfois prendre un peu plus de hauteur et de sortir un peu de cet aspect purement commercial. L'idée, c'est peut-être de temps en temps passer aussi côté storytelling, branding, parce que au-delà de l'achat, ce qui va aussi compter, c'est créer une vraie relation, encore une fois, de proximité avec vos utilisateurs. Et pour ça, rien de mieux que de partager des moments hyper concrets. Ça peut être les coulisses de la marque, ça peut être une étape clé dans le développement d'un produit, une initiative engagée. Et là, c'est exactement ce qu'a fait Potager City. Ils ont partagé une newsletter de rentrée hyper chaleureuse pour remercier ses clients, partager les nouveautés et aussi dans une autre campagne de mettre en lumière la démarche d'anti-gaspi qui avait à ce moment-là 1 an. Et donc, ça permet vraiment de raconter l'histoire de la marque et valoriser aussi les actions des clients qui auraient pu participer à ces valeurs d'anti-gaspi. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de faire vivre la marque au-delà du produit, mais de surtout donner envie d'y adhérer et pas juste d'acheter. Toujours aussi dans cette idée de mieux comprendre vos utilisateurs et ceux qui ont fait un achat, on va axer le fait de vouloir recueillir et valoriser des avis clients. C'est évidemment un excellent moment post-achat pour leur demander leurs avis. On ne sait pas toujours quand ils vont racheter, mais ça ne nous empêche pas de déjà les rassurer et s'assurer surtout que leur expérience, elle s'est bien passée. Et Refectory, c'est ce qu'ils font. Après la livraison, la marque, elle invite les clients à donner son ressenti. Donc, évidemment, si l'expérience, elle est positive, on aura plutôt envie de l'encourager, de laisser un avis
visible de tous pour cette fameuse preuve sociale dont je vous parlais un peu plus tôt, et pour renforcer la confiance. Et si la note et l'expérience est un peu moins bonne, on va peut-être favoriser des formulaires dédiés qui vont permettre de recueillir leur feedback et donc de comprendre ce qui a pu poser problème. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser cette satisfaction, d'apprendre aussi de l'insatisfaction et d'essayer justement de retravailler cette confiance avec vos clients. Il reste 2 cas d'usage encore à vous montrer. L'avant-dernier est le cycle de réengagement. Alors vous me dites souvent, quand je l'expose en tout cas à mes clients, que parfois c'est peut-être un peu trop tôt déjà d'en parler, surtout quand on est sur ce momentum de peak season. Mais néanmoins, c'est justement, je trouve, le bon moment pour vous de le faire. L'idée, c'est de garder le lien dès maintenant en travaillant la rétention de vos visiteurs et de vos acheteurs récents. Et donc pour ça, vous allez mettre en place des parcours automatisés qui vont s'activer selon le comportement de vos utilisateurs. Donc là, par exemple, Ecomium le fait très bien. Si un utilisateur est inactif depuis 60 jours, il va recevoir un email et un SMS pour lui rappeler les valeurs de la marque et les raisons de consommer chez eux. Et si malgré ça, ils ne reviennent toujours pas, vous pouvez aussi, de la même façon que ce que j'exposais en termes de use case juste avant, penser à lui donner la parole. Un petit questionnaire pour comprendre pourquoi il ne revient pas. Est-ce qu'il est juste plus intéressé par les communications ou est-ce qu'il y a d'autres problématiques sous-jacentes? C'est finalement une façon simple mais hyper efficace de renforcer la rétention et d'affiner la compréhension client. Et enfin, le dernier cas d'usage, qui est loin d'être des moindres, puisqu'on va parler fidélité client. L'objectif ici, c'est de valoriser vos programmes de fidélité et de garder vos clients qui sont engagés. Informez-les de leurs avantages. Quand ils changent de statut, quand ils se rapprochent d'un nouveau palier ou quand ils sont à quelques points d'un niveau supérieur. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, les clients cherchent à optimiser leur pouvoir d'achat et ces programmes sont de vrais leviers. Ils permettent vraiment de faire des économies tout en renforçant l'attachement de la marque. Donc, plus vous allez rendre ces bénéfices visibles et concrets, plus vous allez favoriser la récurrence d'achat et la pérennité de la relation client. Et donc, là, on a un bon exemple de Scaro qui met très bien en avant son programme de feed avec du statut, des points, des récompenses et des privilèges clairement présentés. Et c'est justement sur ce point où je vais repasser la main à Alec qui va vous montrer concrètement comment ce type de scénario de fidélisation peuvent être orchestrés directement dans notre outil. Donc, Alec, je te repasse la main. Super, merci beaucoup, Andrea. J'ai bien aimé ton dernier scénario, donc je te propose de le réaliser from scratch directement sur la plateforme de Batch. Allez. Super. Voilà, donc tout à l'heure, je vous ai montré le Campaign Builder de Batch. Maintenant, je vous montre l'Automation Builder de Batch. C'est l'écran qui va vous permettre de créer des journées complètement omnichannel et on va le faire pour ce programme de fidélité. Alors, pour ce faire, je vais choisir mon événement déclencheur ou mon changement de données attribut. Donc, dans ce cadre-là, je vais déclencher un changement à partir du moment où l'utilisateur il passe d'un état de non fidèle à fidèle. Donc là, ça va être mon événement déclencheur et je vais envoyer ma première communication push. Donc, je vais cliquer, hop, en un clic, j'ai la possibilité de créer ma notification push qui va être sur iOS, sur Android, mais également sur web, que je peux ajouter en un clic. Ensuite, ça va être plutôt un push de welcome. Donc, je vais aller récupérer le contenu que j'ai soigneusement préparé sur mon ordinateur. Et voilà. Et donc là, ma communication push, elle est réalisée. J'ai la possibilité de voir à quoi va ressembler ma communication sur l'ensemble des plateformes. J'ai également, vous avez vu, j'ai rajouté la personnalisation. C'est quelque chose que j'aurais pu réajouter grâce à l'éditeur no-code de l'interface. Et je peux faire une preview selon un utilisateur, par exemple, pour vérifier à quoi va ressembler mon message et même envoyer un test si je le souhaite. Hop, je clique sur continuer et je vais rajouter un délai. Donc un délai de plutôt 7 jours par rapport à mon scénario. J'ai bien écouté tes recommandations et donc je vais rajouter un yes no split après ce délai pour rebondir sur l'utilisateur selon ses actions. Donc si l'utilisateur a fait un achat, je ne vais pas avoir le même comportement que s'il n'a pas fait d'achat.
Hop, donc je vais rajouter une condition selon un événement qui a été déclenché. Si cet événement, a été réalisé dans les 7 derniers jours, au moins une fois, avec un montant d'au moins 50 €, hop, je vais lui adresser un email. Sinon, je vais lui adresser donc je vais faire un random split, qui va me permettre de faire un AB test, finalement, qui va me permettre d'adresser soit une communication SMS, soit une communication push. Donc je vais venir, créer, mon push, de la même manière que précédemment. Cette fois-ci, je vais même rajouter, je peux rajouter, de la personnalisation selon le code promo, qui appartient à l'utilisateur et un push pour le code promo. Hop. Je vais faire la même chose pour le SMS. SMS, code promo. Et voilà pour mon scénario. Ensuite, donc là, mon scénario, je l'ai fait, assez rapidement. Je peux vous montrer aussi une variante, si je fais un tour sur mon écran, où là, je vais voir une variante où, j'ai un email qui est réalisé avec l'email composer de batch. Je peux aller voir, très rapidement, à quoi va ressembler mon email et comment est-ce qu'il a été construit, avec, l'éditeur natif de batch. Bon, je suis sur mon environnement avec ma connexion et le partage d'écran. Je ne vais pas rentrer directement dans l'éditeur, mais on a la possibilité de voir, comment l'email a été fait de manière dynamique avec de la personnalisation et des conditions d'affichage, sur certains blocs. Hop, donc je clique sur continuer et au lieu, d'attendre, un délai de faire un yes no split, ici, j'ai la possibilité d'attendre un événement. Donc c'est la nouvelle fonctionnalité de batch, qu'on est en train de déployer, qu'on appelle le wait event et qui permet d'attendre un événement. Si l'utilisateur, il valide son achat, j'envoie un email. Sinon, il a 7 jours pour valider son achat et s'il ne le fait pas, je vais faire mon random split. Donc tout à l'heure, je l'avais fait avec un yes no split. Hop, juste ici. Et ici, je l'ai fait avec, la nouvelle fonctionnalité de batch de wait event. Voilà, je suis passé, assez rapidement sur un scénario assez standard, mais j'aurais très bien pu aller beaucoup plus loin dans mon scénario. Donc compléter 14 jours après, si l'utilisateur est éligible, à des cadeaux, dans ce cas-là, je vais plutôt lui envoyer, une communication selon son statut. Donc s'il est, statut or, je vais lui envoyer, la communication, de gauche. Hop, également réalisée avec, l'email composer de batch, auquel je peux accéder, où je peux voir comment le mail a été construit en mode drag and drop. Ça va être la même chose pour le statut argent et si l'utilisateur n'est pas éligible à des cadeaux, je vais lui envoyer une communication push en le notifiant du nombre de cadeaux du nombre de points qui va lui manquer, pour être un utilisateur fidèle et avoir justement, les avantages que je propose. Voilà, avec, les mêmes fonctionnalités toujours de preview, d'envoi de test, de personnalisation et de segmentation. Voilà, donc ça, c'est un scénario que j'ai réalisé sur l'interface batch. Je vous ai montré en quelques minutes comment est-ce que je peux le construire assez simplement et comment je peux maximiser l'impact, de, mes communications. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Hop. Est-ce possible de faire de l'AB test avec de l'IA sur de l'omnichannel journée? Oui, tout à fait. Au niveau du campaign builder, on peut justement, utiliser l'IA pour générer un contenu qui est similaire au contenu initial, sur une campagne qui est complètement omnichannel. C'est une possibilité, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai pas l'impression. En tout cas, merci à tous. Ouais, on va pouvoir, Heu, ouais, merci beaucoup. S'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut effectivement, couper et on reste, à votre disposition si jamais, post-webinar, vous avez, la moindre question. N'hésitez pas, on vous envoie le replay et je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt. Merci, bon appétit. Au Au revoir. revoir.